On est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Après l'unbox, comme je vous ai dit, on va faire le montage de cette voiture. Et franchement, celle-ci, elle va être très rapide à construire parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Elle ira encore plus vite que si vous avez suivi le montage de la Formule 1. Il y a beaucoup de feuilles en moins dessus. Donc du coup, on attaque, ce qui est bien avec Tamiya, le bag A, qui va de 1 à 6 sur les 6 numéros. Donc je pense que je vais faire une vidéo jusqu'au numéro 6, qui est ici, hein, avec la fixation du cerveau. Et on se retrouvera du lendemain à partir du numéro B, du bag B. On va déjà faire cela, comme vous voyez. Le bag A, une page. Celle-là, je la compte même pas parce que c'est pour le cerveau. Et une autre page. Et c'est tout. Alors, et regardez déjà, même sur le premier. Donc vous commencez un. Vous trouvez le sachet, c'est ça qui est bien référencé. Et en premier, vous chargez votre batterie. Du coup, on va la passer. Ensuite, on va commencer à faire le montage ici. Donc à mon avis, c'est l'avant, avec les triangles. Ici, ouais, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Allez, on va trouver ça. Et ça va être ici. Tout est là, tout est fourni. Donc ce qu'il faut faire, vous présentez comme il faut les pièces que vous avez besoin. Vous voyez les petites pièces ici, les voilà. Donc vous avez besoin de 2 pièces comme ceci. Donc moi ce que je fais sur mes kits de construction pour pas me paumer, vous avez besoin de ça et vous les mettez ici. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est à l'échelle. Bon, on va pas perdre aussi les petits ressorts. À mon avis, ça va être les amortisseurs. Ils sont ici, hein, d'ailleurs. Du coup, bah, je les sors quand même. Donc, faire attention à ne pas les perdre, parce que ça saute facilement. Là, après, vous avez une grande vis comme celle-ci. Et j'en aurai besoin de 2. Ça doit être sûrement avec toutes les autres vis qui sont ici. J'ai aussi un axe. Donc ça sera pour plus tard. Hein. Je vois ça. Il y a un petit axe là. Si, sûrement pour la commande de direction. Peut-être autre chose. Et là, ce qu'il faut faire, c'est... vous ouvrez délicatement les sachets pour pas en mettre partout. Donc là, c'est un peu long, hein, mais c'est pour vous montrer déjà comment je fais toute ma préparation. Alors... Après, ce qui est bien aussi, c'est de les mettre dans une petite boîte ou dans une petite coupole, comme ça, vous n'avez pas besoin de les sortir à chaque fois. Alors, voilà. Une comme ça. Une comme ça. Ils me disent qu'il en faut 2. J'ai besoin aussi de ces petites vis pointeaux qui sont là. Et j'ai besoin de 2 tiges comme celle-ci. Et les 2 tiges, elles sont dans l'autre sachet. Mais bon, pour pas les perdre, moi ce que je fais, c'est je remets tout dans le sachet et je refouille après. Voilà. Bon, il y a un peu de préparation comme vous pouvez voir. Alors, une comme ça. Il en faut 2. Il faut aussi 2 tiges comme celle-ci. Et il faut vraiment faire attention pour pas que ça s'envole partout. Voilà.
Et la dernière petite vis pointeau. Bon, je vois qu'il faut pas les perdre parce que souvent ils en mettent un peu plus. Mais là, il n'y a pas grand chose hein, dans le sachet. Voilà, il me reste juste à trouver les petites rotules. Ah bah, les rotules, je vais pas les yeux en face des trous, ils étaient toujours dans le même sachet. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir commencer à faire le montage. Et pour le montage, tout simple, vous avez besoin de ces pièces-là et vous allez les retrouver sur les grappes. Voilà, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Donc point de vue visserie, pour les tables 2, j'ai tout ce qu'il faut, mais il faut que je trouve justement les pièces adéquates. Et les pièces adéquates, normalement, ça va être, pas celle-ci. En fait, vous avez plein de grappes, elles sont ici. Donc là, vous ouvrez tranquillou. Et vous regardez. Vous allez voir ici, par exemple, je sais pas si on va bien voir, la lettre B. Et j'ai besoin justement du B. Et après, tout est numéroté. Ici, vous avez le 4, le 2. En fait, tout est là, bien expliqué sur la grappe. Alors, je vous ai mis un peu de lumière. Donc, on va commencer à couper les pièces comme ils disent. Il me faut du B4, du B2. Donc, comme je vous ai dit, lettre B. Et là, ici, vous avez le 4. Et ici, le 2. C'est vraiment comme de la maquette plastique. J'utilise une pince. C'est une pince pour dégrapper maquette plastique ou dégrapper des figurines. Ça coupe bien, c'est net, c'est propre. Donc ça, je vous le conseille si vous faites de la maquette plastique ou même des voitures Tamiya. Franchement, c'est direct. Vous voyez, la coupe, elle est belle, elle est propre. Ça, c'est grâce au bec plat. Alors, une fois que j'ai fait cela, j'ai besoin aussi de B1 et de B3. Donc c'est cela, B1, B3. Et là, la grappe B, en fait, on pourra la jeter. Parce qu'il n'y a plus rien dessus. Donc celle-là, c'est la B1. B1 et B3. Voilà. B1, B3. Du coup, ça à la poubelle. C'est vraiment top ce petit kit là. Il va aller vraiment très très vite à construire. Alors, du coup, maintenant nous, on va essayer de faire le montage de ce truc là. Allez, on va attaquer juste cette petite partie. Donc c'est tout simple. Alors, il préconise un côté. Donc du coup, à mon avis, c'est parce qu'il y en a un qui doit être comme ça ou un comme ça. Voilà. La petite clé Allen. Donc il y a des petits trucs marqués dessus. Alors, de mettre ici 8 mm 5. Donc j'ai pas de... C'est vrai que j'ai pas de petit pied à coulisses. Il faudrait que j'investisse dans un pied à coulisses. Moi j'ai qu'un... Bah je suis parfait là. Voilà. Est-ce que c'est identique en fait? Ah ouais, c'est pour ça. 8 mm 5. C'est identique. Donc, en fait, vous mettez, c'est moitié-moitié. C'est simple. Il n'y a même pas besoin de chercher. Il n'y a pas de côté plus long ou plus court. C'est identique. Et ici, vous prenez la petite clé BTR, donc livrée avec le kit. Et vous serrez, comme ils disent, fortement. Donc je serre fortement. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre, grâce à la petite clé qui est ici, le mettre dans le trou qui est ici. De toute façon, c'est pour faire des réglages. Vous regardez bien
commencer. Donc, vous voyez, comme ceci, c'est pas bon. Ça serait plus comme ceci. Non, c'est plus comme ceci. Et vous venez visser ici en dessous. Et vous pouvez donc vous utiliser la petite clé Tamiya qui livre bien sûr avec. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Où est-ce que c'est celui-là? Ah là, c'est plus celui-là. Bon, c'est pas facile à visser. Il faut forcer un petit peu. Et voilà, ça tient. Donc ça sera votre première pièce. Vous en avez une autre à faire. Alors, vous serrez, vous faites attention de ne pas serrer quand même trop fort. Sinon après... Alors, allez, c'est dur. Sinon après, vous allez foirer le filetage. Ensuite, on attaque ici les triangles. Alors, le montage, il est assez délicat parce que justement, il n'y a aucune vis qui tient. Il n'y aura que la vis d'ici qui va pouvoir permettre de tenir l'ensemble. Vous voyez, ce truc qui est là. Avec, bien sûr, les pièces à mettre ici. Et bien sûr, mettre le petit ressort qui est là. Et qui est, bien sûr... Voilà, il est ici. Donc, du coup, on met ça au-dessus. Les boules, les rotules sont en dessous. Et il faut réussir à mettre ça comme ça. À mettre ça là comme ceci. Et à mettre ça comme ceci. Voilà. Il y a une petite pièce qui vient dessus. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous le vissez et vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc un truc à savoir aussi chez Tamiya, vous pouvez le visser avec une visseuse, hein, ça va très vite, mais je le déconseille fortement car au tournevis au moins vous pouvez gérer votre force. Si vous le faites à la visseuse, c'est sûr que vous allez visser tout de suite, mais vous risquez de casser le plastique et là si vous cassez, c'est foutu. Et du coup, après, il me reste l'autre côté à faire. Maintenant, on va attaquer le numéro 3. Vous avez besoin de cette belle plaque carbone. Du D6. Alors, D6, c'est marrant, c'est un plastique tout mou. Il est vraiment tout mou, ce plastique. Et vous allez comparer, enfin, on va comparer avec l'autre, hein, le A6. Mais là, un plastique tout mou. Donc ça, on le recoupe tranquillement avec la pince. Voilà. Ici, vous avez besoin le A6. Donc ici, vous voyez lettre numéro A et le 6 qui est juste ici. Voilà, juste là. Voilà, la pièce, elle est coupée. Et il n'y a plus qu'à faire de l'assemblage. Alors, dessus, il faudra faire très attention. Parce que vous avez des vis. Alors, des vis ici en alu. Les vis en alu, surtout, si vous les serrez, ne les serrez pas trop fort. Sinon, vous serez bon à retrouver d'autres vis. Et il faudra... Allez, style Castorama ou le Roi Merlin pour en racheter et ça sera en métal. Donc du coup, ça, ces vis-là, serrées, si vous serrez, il faut faire vraiment très attention. Et après, bah, c'est ça qui est bien chez Tamiya. Vous mettez ça comme ceci, hein, vous suivez, hein, ça s'emboîte, vous voyez, parfaitement. Donc attention, il y a un sens, hein, pas dans ce sens-là.
C'est pour ça qu'ils le mettent là. Il faut que la vis, comme vous voyez, elle se mette bien. Alors, vous mettez la vis, la petite vis. Vous mettez ici comme ceci. Ça s'emboîte parfaitement bien. Vous remettez l'avant ici. Donc l'avant qui va là. Voilà, comme ceci. Et après, on peut resserrer les vis en mettant les petits boulons ici. Donc surtout, il faut serrer vraiment tout doucement. Et après, on a la pièce ici à la fin qui va venir se loger, comme vous voyez, en dernière position. Alors, la troisième partie est finie. Ça va vraiment très très vite. On va attaquer la quatrième, mais je vais pas vous le montrer. En fait, vous branchez le cerveau pour le mettre au neutre et vous mettez ici le bon palonnier pour votre cerveau. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Les pièces, elles sont ici. Vous voyez, elles sont ici. Et vous avez juste à adapter comme ceci. Donc vous trouvez la vis adéquate à votre cerveau. Les vis adéquates, en fait, elles sont ici, hein, comme expliqué. Vous avez les 4 types. Donc chez Tamiya, c'est ça qui est bien. Ils vous fournissent les 4 types de vis à mettre dans le axe, enfin dans le cerveau. Donc très important, vous voyez. Et ils vous expliquent ça vraiment impeccable. Mais je vais pas vous le détailler, je vais pas vous le montrer. Je l'avais déjà fait sur les autres vidéos. C'est vraiment tout simple. Allez, changement de programme. En fait, c'est vrai, je vous ai oublié de parler de l'électro. Donc, qui n'est pas livré avec le kit, hein, mais qu'est-ce que je vais mettre dessus? Bon, j'ai opté pour un truc qui fonctionne et qui est pas cher. On verra bien, c'est du Connect. Donc, dessus, vous avez un petit variateur. Ça doit être un 10-40 et un cerveau classique digital Connect. Donc on verra si ça fait bien le taf. Et bah du coup, bon, voilà, le cerveau est mis au neutre. On va mettre le palonnier dessus. Enfin, le soft cerveau, exactement. Alors, voilà ce que ça donne. Du coup, surtout, quand vous mettez les vis, vous avez dans le kit les 4 vis qui existent pour les types de cerveaux différents. Vous testez. Généralement, si vous mettez celui-là et celui-là, que ça flotte, c'est pas cela. Vous essayez celui-là en filetage classique. Si ça va pas dedans, en fait, généralement, il faut que ici, cette pièce-là soit en métal pour que ça rentre dedans. Et si vous avez une pièce en plastique, en téflon, et ben c'est la dernière, c'est avec un pas de vis comme ceci. Voilà, tout simple. Maintenant, on va pouvoir attaquer à cette partie-là, la numéro 5. Voilà, comme ceci. Allez, je prépare tout le matériel adéquat. Alors, j'ai tout préparé. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon, en tout cas, c'est vraiment très sommaire, ce véhicule. Je vois que c'est du réédition vintage. J'avais oublié qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec les palonniers. Voilà, ça c'est fixé comme ça. Et encore, ce même pas là. Eux, ils le mettent juste en dessous. Ah, c'est un truc de malade. C'était comme ça à l'ancienne époque. Et ouais. Bon, du coup, avant de se lancer là-dessus, il faut qu'on prépare les tiges. Donc, il y en a une, la plus petite, qui est ici. Elle doit faire exactement 39. Et celle-ci, ici, elle doit faire 58.
Donc là, c'est bien indiqué. Vous vissez. Celle-ci, c'est pareil. Vous vissez. Et une fois bien vissé, vous mesurez avec le réglé. Alors, vous pouvez, c'est vrai, mesurer avec le réglé, mais ce qui est bien, c'est que chez Tamiya, tout est à l'échelle. Du coup, j'ai vissé et j'ai testé jusqu'à temps que ce truc-là soit bon. Tout simplement. Ensuite, vous prenez le cerveau comme il est expliqué. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop zoomé. Voilà, là on dézoome. Et vous mettez les fameuses pièces D4. Donc c'était sur la grappe plastique. Et vous venez mettre ces pièces-là. Et avec les petites vis qui sont ici. Et vous aurez déjà fini la partie qui est là. Il restera plus que la 6. C'est vrai qu'il va vite ce kit. Et on va se quitter une fois fini sur cette partie-là. Alors, pour la dernière étape numéro 6. D'abord, il faut fixer le cerveau à la platine. Donc ça, c'est tout simple. Pas grand-chose à faire. Ce qui est marrant... Voilà, il faut que je le fasse au champ. Ce que j'allais dire, ce qui est marrant, c'est le système de réglage. En fait, vous avez une course énorme dessus. C'est vraiment vintage. Enfin, c'est une réédition, hein, mais une réédition vintage. Donc c'est marrant comment ils étaient les kits à cette époque. Bon, je dis pas que j'en avais pas fait quand j'étais dans mon jeune temps, mais je me rappelais plus du tout que c'était aussi sommaire, vraiment aussi basique, avec les nouvelles voitures de maintenant. Donc du coup, vous remettez ces trucs là dessus. En tout cas, heureusement que c'est pas du tout terrain, parce que ça, je peux vous dire, en tout terrain, ça saute en 2-2. Là, on clipse. Et après, on pourra toujours régler, en fait. Hein, on pourra toujours régler le cerveau comme ceci. Alors, attendez, j'essaye un truc. Ah, c'est vrai que c'est marrant, regardez. Du coup, ouais, on peut régler comme on veut le cerveau. Bon, on va le laisser comme ça. On a l'air d'être droit à peu près. C'est comme ça. On va le visser là. Allez, j'ai bougé. Non, j'ai pas bougé. Ensuite que vous avez fixé le cerveau. Mais à mon avis, ces réglages-là, on pourra le faire sûrement en roulant. Parce qu'il n'y a rien qui maintient le cerveau. Il est vraiment libre. Juste tenu par ces deux petits trucs-là. Ensuite, vous avez besoin de ce châssis. Deux longues vis qui sont là. Et de cette pièce-là qui vient juste au-dessus. Alors, on va déjà essayer comme ceci. Mettre cette vis-là ici. Remettre l'autre vis ici. Voilà, on va essayer de tenir. Je vais essayer de dézoomer un peu pour vous montrer comment je galère. Vous les mettez sur le premier trou. Comme ceci. Ensuite, vous rajoutez cette pièce comme ceci. Voilà. Ça ici, ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à bien mettre ça comme ça, voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à visser. Bon, bah non, pas galère. C'est pas galère, ça va. Je me suis pas trompé. C'est bien sûr cela. Des fois, on peut se tromper, hein. Ça arrive. Moi, ça arrive tout le temps.
Après, faut bien regarder les vidéos, hein, parce que des fois je coupe et je remets dans le bon sens. Non, chez Tamiya, c'est rare quand même qu'on se trompe. Voilà. Là, je serre pas à fond. Donc, par contre, ces vis-là, vous pouvez serrer à fond. C'est des vis inox. Non, des vis métal. Ah, elle est là, la petite cachotière. C'est pas des vis alu comme celle-ci. D'ailleurs, regardez bien. J'ai serré trop fort. Sur laquelle? Sur celle-là. Et j'ai serré trop fort. J'ai mordu un peu sur la tête de vis. Voilà, comme ceci. Je visse. Et après, on a fini l'étape numéro 6. Vous voyez, hein, en direct live, c'est rapide. C'est bien, c'est qu'on peut s'aider de la petite clé. C'est presque auto-serrant. C'est bien ça? Bah, c'est auto-serrant en fait. Ces trucs-là, c'est auto-serrant, c'est vrai. Et je ne tourne pas. Voilà. Donc normalement, je ne me suis pas trompé. Ça comme ça dessus, ça là. Donc voilà. Le rendu final. Franchement, très très rapide à faire. Et du coup, on va se quitter là et on se retrouve demain pour l'étape numéro de 7 à 11 avec le bag B. Et quand je vois le bag B, ce qu'il y a dedans, bah, je sens que ça va aller encore plus vite. Allez, les copains, moi je vous dis à demain.